La ville où je me trouve s'appelle South Chicago Heights, et c'est maintenant une ville américaine entièrement noire. Cependant, dans les années 70, elle était entièrement blanche et connue pour être très raciste. C'est important pour l'histoire que je vais vous raconter. Dans les années 70, les habitants de ce quartier se sont mis d'accord pour ne vendre aucune de leurs maisons à des Noirs. Puis, au début des années 80, l'un des couples les plus âgés est décédé. Leurs enfants adultes voulaient de l'argent. Ils ont donc vendu la maison au premier acheteur qui a fait une offre, à savoir un couple de Noirs. Quelques années plus tard, 2 autres familles noires ont acheté des maisons dans ce quartier. Puis 3 ans plus tard, tout le quartier était noir. C'est parce que tous les racistes avaient déménagé. Ainsi, dans les années 1970, le racisme était encore très présent aux États-Unis. Dans ma vidéo intitulée La première fois que j'ai entendu le mot en haine, je parle un peu de ce que c'était de grandir dans un quartier entièrement blanc dans les années 70. Malheureusement, je n'ai pas mis cette vidéo dans toutes les langues, donc le lien n'est peut-être pas à la fin de cette vidéo. Je n'ai connu qu'une seule rupture difficile. Je peux encore parler à toutes les autres femmes que j'ai fréquentées, ou qui ont été ma petite amie, sans problème. Mais Eva, pas du tout. Eva est la fille à qui j'ai dit directement que je n'aimais pas ta mère. Je n'aime pas tes amis. Je ne veux pas t'épouser. Et en plus, je ne veux pas avoir d'enfant avec toi. Oui. J'ai dit ces mots exacts. Cependant, cette histoire ne concerne pas Eva mais la mère d'Eva, que j'appellerai Karen. Je n'ai jamais su le prénom de la mère d'Eva. L'histoire commence en Allemagne, dans les années 60, alors que la mère d'Eva est jeune. La mère d'Eva, Karen, décide d'aller à l'université en France. Ses parents ne veulent pas qu'elle y aille parce que les Français risquent de ne pas aimer les Allemands à cause de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu il y a moins de 20 ans et l'Europe tente toujours de se remettre. Elle y va quand même. Dans les années 60, la population de la plupart des universités est composée à 90% d'hommes et peut-être 10% de femmes. Donc Karen pensait qu'elle était la plus belle et la plus géniale. Croyez-moi, elle ne l'était pas. Karen n'est jamais allée à l'université à plein temps, elle n'a donc jamais obtenu de diplôme universitaire. Quand Karen avait environ 24 ans, elle a rencontré un homme noir des États-Unis. Ils ont eu une relation, et elle est tombée enceinte. Cet homme lui a demandé de l'épouser, mais elle a refusé. Eva m'a dit que la raison pour laquelle sa mère avait refusé était qu'elle disait qu'elle n'avait pas besoin d'un homme. Ainsi, les femmes disent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme depuis les années 1960. Après un an de vie de mère célibataire, Karen a rencontré un autre homme noir des États-Unis qu'elle a épousé. Un an plus tard, Eva est née. Je pense que la mère d'Eva a été frappée par la réalité d'être une mère célibataire. Surtout dans les années 60. Le premier homme noir, celui qu'elle a refusé d'épouser, est devenu doyen de l'université Howard. Pour mes téléspectateurs étrangers, l'université Howard est une université noire de premier plan. Elle est considérée comme une prestigieuse école noire de la Ivy League. Après avoir vécu en Allemagne pendant environ 6 ans, la famille est revenue aux États-Unis dans les années 1970 et s'est installée en Arizona. Eva m'a raconté qu'ils avaient emménagé dans un quartier noir, et que sa mère n'était pas contente. La famille a donc cherché une maison dans un quartier plus agréable. Eva était très fière de sa mère pour avoir fait ce qui suit. Un jour, pendant que son père était au travail, sa mère est partie à la recherche d'une maison et en a trouvé une. Sa mère a signé tous les papiers à l'insu de son père. Ainsi, elle a acheté une maison qu'il devait maintenant travailler pour la payer. Eva et moi nous sommes disputés à ce sujet. Sur ce que sa mère avait fait. J'ai dit que c'était les années 70, et que les droits civiques ne dataient que de 10 ans. Il y avait donc encore beaucoup de racisme aux États-Unis. Il y avait encore beaucoup d'endroits aux États-Unis où les gens ne voulaient pas vendre la maison à une personne noire, même s'ils avaient l'argent. L'une des raisons pour lesquelles tes parents n'ont pas pu trouver de maison est peut-être que ton père était noir. De plus, ton père ne voulait peut-être pas que ses enfants vivent dans un quartier raciste. De plus, votre mère a eu tort d'acheter une maison sans l'accord de votre père. Il doit quand même y vivre. Et pour ce qu'il voulait. Eva m'a également raconté comment sa mère gérait le foyer. Un jour, son père est rentré du travail et, comme toujours, les enfants regardaient la télévision. La règle de la mère d'Eva était que les désirs des enfants avaient toujours la priorité.
Le père voulait regarder quelque chose de spécial à la télévision, alors il a pris le contrôle de la télévision pendant quelques heures. Les enfants se sont énervés et la mère a pris leur défense. Eva a dit que son père avait tort. J'ai dit que cet homme avait travaillé toute la journée et qu'il payait pour tout. Pourquoi ne pouvez-vous pas lui donner un peu de temps pour profiter de ce qu'il a payé? Du temps pour se détendre dans sa propre maison. Eva a dit quelque chose comme les enfants doivent toujours passer en premier. J'ai dit à Eva que je ne pouvais pas vivre comme ça. Eva a ignoré ce que j'ai dit et n'y a pas répondu. Eva m'a également dit qu'ils n'avaient pas le droit d'aller dans la chambre de leurs parents le dimanche matin, entre 7 et 10 heures. En dehors de cette période, la porte de la chambre de ses parents était toujours ouverte ou déverrouillée pour que les enfants puissent entrer dans la chambre quand ils le voulaient. Inutile de dire que le père et la mère d'Eva ont divorcé, et qu'Eva a été élevée autour de beaucoup de femmes divorcées en colère et amères. Eva m'a parlé de certains des petits amis de ces femmes divorcées, qui étaient tous des ordures sans intérêt. J'ai dit à Eva que le problème n'est pas avec les hommes. Il est avec les femmes. Il y a beaucoup d'hommes bons, mais les femmes continuent de choisir des hommes qui ne sont pas bons. Cette histoire date des années 70. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui a lieu depuis des générations. La mère a essayé de jouer à ces jeux et a transmis ces jeux à ses filles. Ces filles enseignent ces jeux à leurs filles. Si chaque femme a eu 2 filles, alors après 3 générations, vous avez maintenant 4 femmes qui jouent au même jeu qu'il y a 60 ans. Mais le vrai problème est qu'aucune de ces femmes ne peut assumer la responsabilité de la façon dont ces actions ont contribué à une mauvaise relation. C'est pourquoi le cycle continue de se répéter. De plus, d'après le recensement des États-Unis, le pays compte plus de 30 millions de mères célibataires. Si l'on fait le calcul, alors cela pourrait représenter un tas de merde. Vous comprenez maintenant pourquoi les choses empirent avec chaque génération. Alors avant d'épouser une femme aux États-Unis, soyez prudent. Très prudent. Ainsi, avant que vous, les hommes, ne deveniez sérieux avec n'importe quelle femme aux États-Unis, vous devez d'abord connaître son passé. A-t-elle été élevée par une mère célibataire? A-t-elle été influencée par des femmes divorcées, amères et en colère? Comment pense-t-elle que le ménage et les enfants doivent être gérés? C'est par là que vous pourriez vouloir commencer. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.